Jeanne, mariée depuis le 18 mai 1707 à Pierre, a une conduite déplorable. Le ménage a connu des secousses terribles, et il convient notamment de citer cette rocambolesque histoire, jugée le 11 janvier 1716 par le Conseil provincial, juridiction établie à Saint-Paul depuis 1711. Jacques Velle, esclave de Jean, était accusé d'avoir enlevé la nommée Jeanne, femme de Pierre, on dit, la joie, du consentement de la dite Jeanne, et de l'avoir conduite de Saint-Paul à Saint-Denis, et Jeanne, dans les 2 interrogatoires qu'elle a subis, avait déclaré que Jacques Velle avait eu commerce charnel avec elle, ce que le malheureux nia avec énergie, ne pouvant confronter un blanc avec un noir esclave, et, par conséquent, ne pouvant savoir la vérité du fait exposé, le Conseil de justice condamna Jeanne à faire amende honorable à la porte de l'église, pieds et tête nus, en chemise blanche par-dessus la cotte, un cierge ardent à la main, et demander à genoux, publiquement et à haute voix, pardon à Dieu, au roi et à la justice du scandale qu'elle a porté au public, de s'être fait enlever de sa propre volonté, par Jacques Velle, esclave de Jean, et, de là, être conduite à la place publique pour être mise sur le cheval de bois et y demeurer 1 heure exposée, et le dit Jacques Velle, esclave de Jean, à avoir les 5 doigts du pied gauche coupés par les mains de l'exécuteur des hautes œuvres en place publique. Le même jour, 11 janvier 1716, Pierre le de son côté, convaincu d'avoir recelé de la tortue de terre, que son esclave Anselme dit l'Andouille, lui avait apporté d'avoir trafiqué avec les Noirs de la compagnie, de la viande et des pagnes de tortue de terre, se voyait condamné à 100 livres d'amende, confiscation de l'huile, c'est-à-dire des 12 flacons pleins d'huile de tortue de terre qui avaient été saisis chez lui, et être présent lorsque l'on fera le châtiment de son esclave, tête nue. Anselme reçut 100 coups de fouet et la fleur de lis sur l'épaule droite. 5 esclaves de la compagnie, ses complices, reçurent chacun 100 coups de fouet. Pierre est mort à Saint-Paul, écrasé par la chute d'un arbre, le 1er décembre 1726, et, moins de 2 mois plus tard, sa veuve se remariait le 20 janvier 1727.